que le baptême et que Dieu les protège. Voilà la source de leur espérance lorsqu'ils font confiance au Christ. Mais vous savez que le Seigneur nous dit aussi, il compte sur nous, il nous fait confiance. Et ici, dans votre Marie et Marlène, vous savez que vous devez apprendre le chemin de Jésus, le chemin de l'amour, le chemin de la justice, le chemin de la vérité. Êtes-vous disposés à le vivre tout au long de votre vie? Très bien. Alors, Sarah et Swan, maintenant je vous marque du signe de la croix, qui est le signe de notre Seigneur Jésus-Christ, également en signe de l'accueil de la communauté. Désormais, vous allez entrer dans cette communauté et vous participerez à cette dignité de disciple du Christ. Maintenant, je vous invite à rejoindre votre place et nous allons poursuivre la célébration. Nous sommes rassemblés en ce jour solennel au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. En entrant dans cette célébration, nous avons besoin de nous confier à Jésus. Nous avons besoin qu'il nous bénisse, mais plus encore, nous avons besoin qu'il nous accorde sa miséricorde, qu'il nous purifie, raison pour laquelle, en mémoire de notre baptême, le baptême de chacun d'entre nous, je vous invite humblement à bien vouloir recevoir l'eau et la sanctification qui est la symbolique du pardon de notre Seigneur Jésus. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise un jour à la vie éternelle. Dans la joie de nous retrouver ensemble pour célébrer la résurrection du Christ, maintenant, chers frères et sœurs, chantons la gloire du Seigneur. Gloria, Deo,
Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Car toi seul es saint, toi seul Seigneur, toi seul es le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. En paix, prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur notre Dieu, par ton Fils unique vainqueur de la mort, tu nous as ouvert les portes de l'éternité, tandis que nous fêtons solennellement la résurrection du Seigneur, nous t'en prions. Accorde-nous d'être renouvelés par ton esprit, pour que nous ressuscitions dans la lumière de la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui veut et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean, Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés
d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie, jour de fête et de joie. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie, jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie, jour de fête et de joie. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie, jour de fête et de joie. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie, jour de fête et de joie. Recherchez les réalités d'en haut, là où est le Christ. Lecture de la lettre de l'apôtre Saint Paul aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. À la victime pascale, chrétiens, offrez le sacrifice de louange. L'agneau a racheté les brebis. Le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut. Vivant, il règne. Dis-nous, Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant.
J'ai vu la gloire du ressuscité, j'ai vu les anges, ses témoins, le suaire et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Il vous précédera en Galilée. Nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, prends-nous tous en pitié. Amen. Amen. Alléluia. Notre Pâque immolé, c'est le Christ. Célébrons la fête dans le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc voir Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entre l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Voilà, chers frères et sœurs, bienvenue à vous tous ce matin. Par le lien de la foi, le lien de la fraternité, le lien de la confiance, eh bien, vous êtes dirigés vers le ressuscité, notre Seigneur Jésus, que nous célébrons en ce jour. Et bien entendu, depuis la veille hier soir, où dans pas mal d'églises, dans pas mal de régions du monde, il y eut de nouveaux baptisés, c'est-à-dire de nouveaux disciples du Christ qui ont accepté par la foi et la confiance d'accueillir le don de la foi, de l'intégrer dans leur cœur et de laisser cette foi animer leur vie, leur existence, leur quotidien. Oui, chers frères et sœurs, au matin de Pâques, en effet, l'Évangile vient de nous le révéler. Il faisait sombre dans le cœur de Marie-Madeleine.
Il faisait sombre dans le cœur des apôtres et des disciples du Christ. Pendant 3 ans, pendant 3 bonnes années, ils avaient suivi Jésus. Ils avaient mis en lui toute leur foi, leur confiance, leur adhésion et tout leur amour. Eh bien, ils pensaient qu'avec lui, une ère nouvelle était née. Ils pensaient qu'avec lui, évidemment, il y a un nouveau chemin de liberté, un nouveau chemin de justice et de bonheur qui venait de commencer. Ils n'avaient pas tort. Mais voilà que depuis déjà 2 jours, quelques heures, tout semble fini pour eux. Tout semble fini par la passion du Christ. Lui qui était exalté, lui qui représentait le pouvoir extraordinaire, le pouvoir de l'amour, le pouvoir de la tendresse. Et voilà que lui, il se laisse faire, il accepte d'être mis en croix et il meurt. Alors, l'espérance des disciples, finalement, se met dans les ténèbres. Mais dans notre vie aussi, chers frères et sœurs, à l'image des apôtres et des disciples du Christ, il y a parfois nous aussi, nous vivons et nous traversons des moments d'échec, des épreuves assez dures, particulières. Nous vivons des souffrances et beaucoup d'entre vous ici présents, malgré la profondeur de votre foi, malgré la ténacité de votre adhésion et de votre persévérance, eh bien, nul dans cette assemblée ne peut dire qu'il ne traverse pas de moments difficiles. Mais, à nous aujourd'hui, de façon plus concrète, nous avons à nommer ces épreuves et ces différences. Pour d'autres, pour certains d'abord, c'est peut-être le chômage. Le chômage, ils n'arrivent pas à trouver le bout du tunnel. Pour d'autres, c'est un accident qui détruit complètement leur avenir. Encore pour d'autres, la longue maladie, une maladie chronique, ou en même temps une maladie aiguë qui vient tout bloquer. Et encore, pour beaucoup d'entre nous, le découragement au quotidien, la dépression, le burn-out, eh bien, tous ces éléments qui viennent assombrir un petit peu notre quotidien. Et au-delà de tout cela, comment nous pouvons définir notre foi, notre adhésion à Jésus, que nous avons considéré comme notre Sauveur, et pourtant qui continue de nous dire qu'il est notre Sauveur par le lien de l'amour? C'est la foi véritable, celle qui nous rassemble aujourd'hui, la foi, même si elle est perturbée, cette foi véritable qui cherche toujours à avancer, cette foi véritable en Jésus qui cherche toujours à nous faire tenir face à ces situations. Et parce que nous pensons à Jésus, parce que le Jésus vivant que nous exaltons aujourd'hui, nous avons foi qu'il vit en nous. Et lorsqu'il vit en nous en tant que ressuscité, chacun de nous ici, nous vivons les étincelles de la résurrection du Christ. Oui, chers frères et sœurs, au-delà de toutes ces souffrances, au-delà de nos incertitudes, parfois même au-delà de nos doutes pernicieux, eh bien, non, la mort de Jésus n'est pas une fin, mais c'est un passage. Et cette mort, c'est un passage, un pont établi pour nous. Un pont établi pour que nous ayons un lien particulier, un lien intrinsèque, un lien intime avec la grâce de Dieu. Et ce lien, voilà qu'aujourd'hui, la famille Alvelda vient présenter leurs enfants à cette grâce divine, parce qu'ils ont foi en l'amour de Jésus, parce qu'ils ont foi en l'espérance que Jésus a établie, parce qu'ils ont foi que par la grâce du baptême, leurs enfants recevront la tendresse, la protection, la sérénité, la sécurité spirituelle. Leur cœur, le cœur de leurs enfants seront construits à l'image même de Jésus. Et désormais, oui, le principe d'un sens élevé de la vie humaine apparaîtra dans la vie de leurs enfants.
eh bien, à nous de les encourager. Parce qu'ils nous invitent aujourd'hui, nous, membres de la communauté ici, d'être les témoins de leur engagement. Comme chacun de vous, baptisé, la lumière de la résurrection, elle est en chacun de nous. Mais au retour à la maison, à la sortie de cette église, que chacun de nous soit capable, au moins chacun de nous, se dire, oui, je vais éclairer mon quotidien à travers ces rayons de lumière du Christ, à partir duquel je dois réchauffer le cœur de celles et ceux qui n'en peuvent plus, en commençant par ma famille, en commençant par la fratrie, en commençant aussi par le lieu de travail. Par la résurrection du Christ, nous recevons un bien inestimable. Par la résurrection du Christ, nous recevons une bénédiction profonde qui nous permettra, partout où vous irez, de permettre aux hommes, aux femmes de retrouver la joie de repartir, de retrouver la force de se relever, de retrouver l'espérance. Et vous êtes tous, chacun de vous, à sa manière, disciples et missionnaires de cela. Que la grâce de l'Eucharistie, que nous allons célébrer tout à l'heure, que la lumière de la résurrection du Christ éclaire le chemin de nous tous, qu'il éclaire notre chemin quotidien, qu'il permette à chacun de montrer au monde que rien ne vaut l'amour inconditionnel. Cet amour par le regard bienveillant, le regard qui réconforte, le regard qui réchauffe, le regard qui donne le goût de vivre, le regard qui démontre que oui, vous avez une bonne raison de vivre, car désormais, vous êtes des vivants dans le Christ et cela ne vous sera jamais enlevé. Que Jésus bénisse tous maintenant, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Avant de recevoir Swan et Savannah au baptême, nous allons demander la bénédiction de Dieu sur l'eau d'abord, qui va être utilisée pour leur sanctification. Et je vous invite tous, dans le recueillement, à vous associer à cette bénédiction. Ayons le Seigneur. Père infiniment bon, tu as fait jaillir en chacun d'entre nous la vie fidèle des enfants de Dieu au jour de notre baptême. Tu rassembles à ton Fils Jésus tous ceux et celles qui sont baptisés dans l'eau et l'Esprit Saint pour qu'ils deviennent un seul peuple. Tu répands ton esprit d'amour dans nos cœurs pour nous rendre libres et nous faire goûter la paix de ton royaume. Tu choisis les baptisés, plus particulièrement aujourd'hui, Savannah et Joanne, pour annoncer un jour parmi toutes les nations l'évangile du Christ. Père infiniment bon, c'est toi qui appelles aujourd'hui Savannah et Joanne, présentés au baptême dans la foi de l'Église. Dès bénir maintenant cette eau, où ils vont renaître de l'Esprit Saint, pour vivre de la vie éternelle, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Maintenant, je demande à papa, maman, Marie, Marie, à vouloir s'avancer les mains de tête avec toute l'assemblée. Vous allez présenter vos engagements. Chers frères et sœurs, je vous invite tous à vous mettre debout.
Et vous, chers frères et sœurs, Oui. pour échapper à l'emprise du mal, rejetez-vous tout ce qui conduit au mal. Et vous, chers frères et sœurs, pour suivre Jésus-Christ, notre Seigneur, le ressuscité, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du mal. Et vous, chers frères et sœurs, et maintenant, nous allons confesser notre foi. Vous, parents pareils, croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et vous, chers frères et sœurs, croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, qui a souffert la passion, qui a été enseveli, qui est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père. Et vous, chers frères et sœurs, croyez-vous en l'Esprit, à la Sainte Église, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, et croyez-vous à la vie éternelle? Et vous, chers frères et sœurs, voilà quelle est notre foi catholique, dont nous sommes fiers de professer à temps et à tout temps. Maintenant, vous, parents pareils, voulez-vous échouer et ça va soit baptisé dans cette foi que nous venons de professer tous ensemble? Parfait. Maintenant, je vous invite à vous approcher pour que nous recevions l'eau du baptême. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ça va, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul Ça va dans la joie. Vous êtes maintenant baptisés, vous êtes membres du corps de Christ, et désormais vous participerez à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Maintenant, je vous marque de l'huile sainte, afin que vous demeuriez dans le Christ pour la vie éternelle. Amen. Savana soit maintenant baptisé. Ce vêtement blanc est le signe de nouvelle création dans le Christ. Que vos parents, papa et matin, vous aident à garder intacte la dignité d'enfant de Dieu pour la vie éternelle. Amen. C'est à vous, parents, pareil, pour vous confier cette lumière. Elle est la lumière du Christ dans la vie de ses enfants. Veillez à l'entretenir par votre vie et vos paroles, de sorte que Savana et Joël puissent avancer dans le monde en enfant de lumière, et le jour où le Christ reviendra, ils pourront aller en grande joie à sa rencontre pour vivre la vie éternelle. Amen.
Maintenant, tout est accompli. Bravo à vous. Félicitations. C'est quoi là? Alléluia, 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 Maintenant, pour ces baptisés et tous ceux qui ont été baptisés en cette vigile de Pâques, pour l'ensemble des chrétiens du monde et pour nous ici présents, nous allons nous tourner vers le Père en lui présentant nos intentions de prière. Veuillez vous asseoir. Non, l'Assemblée restez debout. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Alléluia, soyons dans la joie. Ressuscité, le Christ envoie ses disciples témoigner de la bonne nouvelle aux quatre coins de la terre. Prions-le pour notre Église, qu'elle proclame la victoire de l'amour à temps et à contre-temps. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Le Christ est ressuscité. Alléluia. Prions pour l'Église en fête aujourd'hui. Que ta parole, Seigneur, continue de se propager aux quatre coins du monde pour apporter la bonne nouvelle. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Oui, Seigneur, tu es victorieux. Toi qui t'es sacrifié pour nous sauver et qui panses nos plaies, veille sur ceux qui traversent des épreuves. Que la joie et l'espérance leur apportent de nouvelles perspectives de la vie. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Le Christ est vivant. Alléluia. Prions pour tous les baptisés et plus particulièrement pour ceux de ce week-end, Michel, Swan, Savannah, Victor. Que la grâce de la résurrection nous enveloppe de douceur et fasse de nous de vaillants missionnaires. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Nous te le demandons, Seigneur, toi le ressuscité, exauce les prières que tes amis viennent de te présenter, toi qui vis vivant pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans l'exultation de la joie pascale, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, de manière admirable, naît à la vie nouvelle et reçoit sa nourriture. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges du ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint,
est vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles de ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain et le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. De même, après le repas, il prit la coupe et nous, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. Proclamons le mystère de la foi. Toi qui étais mort, gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Gloire en faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais la grandeur de ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque, nos pères, les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de celles et ceux de nos familles respectives. Accueille-les tous dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté plus spécialement sur Swan, Savannah, Michel et tous ceux qui ont été baptisés en cette célébration de Pâques. Permets donc qu'avec la Vierge Marie, Notre-Dame d'Espérance, Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. En lui
vie avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Porteur de la lumière du Christ, en toute confiance, nous nous tournons et nous ouvrons nos cœurs à la bienveillance du Père éternel et nous disons ensemble: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos faiblesses, ne regarde pas nos péchés, mais surtout la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. À ne pas vous précipiter, tout le monde aura communié, du moins ceux qui communient d'habitude, et ceux qui ne communient pas. Ils peuvent bien entendu s'avancer en croisant les mains, comme ça on vous donnera la bénédiction. Il y aura 4 postes de communion, 2 devant l'autel et 2 postes au milieu de l'assemblée. Donc ceux qui sont derrière le milieu de l'assemblée, restez sur place, nous viendrons vers vous. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et de se guérir.
moi j'espère. Lave mes pieds et tout mon être. De ton cœur, fais jaillir en moi la source, l'eau vive de l'esprit. Recevez demeure que brûle ton amour. Recevez le Christ, nous et l'âme, lâché en cette hostie. Bienheureux, disciple du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde. Devant nous, la liste fait proche, Jésus, l'agneau de Dieu. Recevez le Christ, nous et l'âme, caché en cette hostie. Bienheureux, disciple du Seigneur, reposez sur son cœur, approchez-vous de lui. Recevez le Christ, nous et l'âme, caché en cette hostie. Bienheureux, disciple du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez-vous de lui. Recevez le Christ, nous et l'âme, caché en cette hostie. Bienheureux, disciple du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez-vous de lui. Seigneur, le dernier bis. Seigneur, tu m'appelles à te suivre. Viens au secours de ma faiblesse. En mon cœur, viens établir ta demeure, que brûle ton amour. Recevez le Christ, nous et l'âme, caché en cette hostie. Bienheureux, disciple du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. Voilà, nous sommes à la fin de notre célébration. Un grand merci à la chorale
Merci pour cette belle animation. Merci de nous avoir aidés à prier. Et aussi félicitations donc toujours à la famille Albelda qui a confié aujourd'hui ses enfants à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Prions. Seigneur Dieu, ne cesse pas de veiller avec tendresse sur ton Église, afin que déjà renouvelée par les sacrements de Pâques, elle parvienne à la lumière de la résurrection par le Christ notre Seigneur. Maintenant, veuillez recevoir la bénédiction solennelle de Pâques. Le Seigneur soit avec vous. Dieu Tout-Puissant vous bénisse en ce jour où nous célébrons la solennité de Pâques et dans sa bonté qu'il vous protège des assauts du péché. Amen. Il vous régénère pour la vie éternelle par la résurrection de son Fils unique, qu'il vous comble de la vie sans fin. Amen. Et sont finis les jours de la passion du Seigneur, vous qui célébrez avec allégresse la fête de Pâques. Venez avec son aide prendre part en exultant aux fêtes qui s'accomplissent dans la joie de l'éternité. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent pour toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Bonne fête de Pâques à vous tous. Belle journée et bonne semaine.